Ça faisait un bon moment que Clark refusait de se livrer à ceux qui la cherchaient. Octavia était en train de la surveiller devant sa cellule. Elle était rentrée un soir, s'était agenouillée devant son lit, a regardé Clark et lui a dit: Clark, regarde-moi. Clark ne l'a pas regardé, elle l'a ignoré pendant un instant, elle a regardé le mur. À un moment, Octavia a posé sa main sur Clark et lui a dit: Clark, regarde-moi. Ensuite, Clark l'a toujours ignoré. Perdant patience, Octavia s'est retournée vers Indra et Indra est rentrée. Indra lui a parlé pendant un instant. Indra lui a parlé et lui a dit: Clark, regarde-moi. Clark l'a toujours ignoré. Ensuite, Indra et Gaïa sont arrivés dans la chambre et ont commencé à lui parler. Gaïa a commencé à lui dire: Clark, écoute-moi, il faut que tu le fasses. Clark a commencé à nier toute interaction avec tout le monde. Bellamy a essayé de lui parler, mais elle a nié toute interaction avec tout le monde. Ensuite, Indra a commencé à lui parler et lui a dit: Clark, il faut que tu le fasses. Il faut que tu te livres. Gaïa est restée pendant une nuit entière dans sa cellule à méditer. Elle méditait, elle restait là. Et elle lui disait de temps en temps: Clark, il faut que tu le fasses. C'est une évidence, c'est la seule chose à faire. Il faut que tu te livres. Il faut que tu te livres, mon Weather. Clark s'est assis un moment au bord de son lit et il lui a dit: Pourquoi? Pour que vous me torturiez encore plus que vous ne le faites maintenant? Gaïa est arrivée et a dit: Non, il faut que tu le fasses. Simplement parce qu'il faut que tu le fasses, c'est la seule solution. Octavia est arrivée, a ouvert les portes et a dit: Je vais t'expliquer pourquoi c'est la seule solution. Clark l'a regardée et lui a dit: La seule solution, c'est que tu veux me torturer encore plus que tu ne le fais maintenant, Octavia. Octavia a frappé alors son arme sur le sol. Son arme a touché juste entre les deux jambes. Entre les deux genoux de Clark qui avaient été mis au sol. Octavia l'avait forcé et l'avait mise au sol, l'avait forcé de force à se mettre au sol à genoux, mettant son arme du côté tranchant face à son visage. Elle avait frappé son arme au sol, s'était mis avec un genou à terre et lui avait dit: Tu vas le faire, en lui prenant les cheveux vers l'arrière. Elle lui a dit à l'oreille: Tu vas le faire, tu vas te rendre. Clark l'a regardé et s'est levé. Elle a dit: Je veux bien rendre, mais à une condition. Indra s'est assise et s'est appuyée sur la table après s'être assise. Après s'être assise sur le lit de Clark, elle s'est appuyée sur la table et a dit: On écoute ton option. Juste au moment où Clark s'est levé pour se mettre contre la table, Indra s'est levée. Indra comptait bien lui parler sur son lit en lui demandant l'option qu'elle voulait. Alors qu'elle l'a regardé, elle s'est appuyée sur la table et Indra l'a regardé. Clark lui a dit: L'option que je voudrais avoir, c'est simplement: je vous demande d'avoir une arme. Octavia est arrivée et a dit: Une arme? Non mais tu plaisantes. Elle a frappé alors son arme sur la table, a déposé son couteau. Elle a déposé son couteau sur la table en disant: Non mais tu plaisantes, une arme? Clark a essayé de récupérer l'arme d'Octavia, mais Octavia l'a récupérée tout aussitôt. Elle l'a rangée et elle lui a dit: Jamais on te laissera avoir une arme, pour que tu te retournes contre nous ensuite et que tu essayes de tous nous tuer? Clark l'a regardée et a dit: Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que t'en sais? Octavia s'est avancée et a dit: Je sais lire dans ton regard. Je sais lire dans ton regard, Clark. Clark, tout le monde sait lire dans ton regard. Même Murphy, même tout le monde. Tout le monde sait lire dans ton regard. Tu es un livre ouvert. On sait lire à travers toi comme dans un livre ouvert. Clark l'a regardée et lui a dit qu'elle n'en était pas si sûre. Elle a alors déployé un plan sur la table en montrant les plusieurs endroits dans lesquels elle s'était protégée, là où les Asgeda l'avaient cherché. Mais quelque part, c'est vrai qu'elle l'avait un peu cherché, et elle l'a dit. Elle l'a dit à Indra, l'a dit à Octavia, en disant quelque part: c'est vrai que je l'ai un peu cherché. J'ai tué un de leurs animaux. J'ai tué un de leurs animaux. J'ai tué un de leurs guerriers. J'ai tué un de leurs guerriers, un de leurs animaux. C'est vrai que j'ai un peu cherché quelque part. Mais c'est là-bas que les Asgeda m'ont cherché.
Octavia a regardé Clark et a dit: Qu'est-ce que tu nous proposes? Je propose qu'on se serve de Echo. Je propose qu'on se serve de Echo pour rejoindre Police. Ensuite, vous feriez tout ce que vous voudrez de moi. Lorsqu'ils sont arrivés sur les terres des Asgeda, les Asgeda étaient en train de surveiller la grotte, toujours en train d'attendre que Clark sorte. Ils étaient en train d'attendre que Clark sorte, mais ils étaient en train de rentrer. Ils étaient en train de rentrer dans la grotte. Lorsqu'ils sont rentrés, Clark avait déserté les lieux, mais avait laissé ses affaires. En dessous d'une boule d'affaires qu'il avait laissée, en dessous d'une boule de vêtements qu'il avait laissée sur le côté, il y avait quelque chose qui clignotait. Un Asgeda l'a retiré. Un Asgeda a retiré les vêtements, et c'était une bombe, un explosif qui a fait exploser l'intérieur de la grotte. L'intérieur de la grotte a implosé. Lorsqu'ils ont été chercher le Asgeda, Echo a rejoint le Asgeda à l'intérieur, le guerrier Asgeda. Lorsqu'ils ont été chercher, il était brûlé vivant. Il était mort et essayait de parler. Il était mort mais essayait tout de même de parler avec le dernier souffle de vie qu'il restait. Clark est arrivé et a dit « Echo !» et Echo s'est retourné avec son arme. Elle a lancé son arme, son poignard, qui est arrivé contre le mur. Clark l'a récupéré et lui a dit « On veut pas te faire de mal », prenant son arme qu'elle a laissé traîner sur le sol. Elle l'a regardé et lui a dit « On veut pas te faire de mal, on veut juste t'utiliser pour une mission ». Echo a récupéré son arme dans la main de Clark et a dit « Quel genre de mission ?» Octavia est arrivée devant Echo et a dit « Le genre qu'elle se rende », en pointant son arme sur elle. Le genre qu'elle se rende, elle a commis des fautes, elle nous a trahis. Elle était censée partir chercher des vivres. Et peut-être même négocier avec les Triclous et les Wandclous, alors qu'elle en est revenue les mains vides. Elle en est revenue les mains vides, elle a voyagé dans la forêt, et elle s'est servie de ses vivres et de ses nourritures pour elle-même. Elle nous a trahis. Elle était censée parler aux Wandclous et aux Triclous, mais elle ne l'a pas fait. Sur le côté, Echo s'est penchée et a regardé Clark. Clark était couverte de sang, de marques de sang qu'elle s'était faites. Elle l'a regardée et elle a dit qu'elle se rende, elle, et qu'est-ce qu'elle va subir. Indra est arrivée et a dit « C'est vraiment si important que ça ?» Clark a regardé Echo, et finalement Gaïa lui a expliqué ce qu'elle allait subir. Elle allait s'asseoir sur un siège qui allait s'appeler le siège de la rédemption. Ce siège allait lui montrer quelque chose, mais rien n'a été expliqué. Rien n'a été expliqué devant Clark. Ensuite, Echo a tout fait pour la livrer. Une fois que Echo est arrivée en mercenaire, avec son arme sous la gorge de Clark, elle est arrivée en mercenaire au Mont Weather. Le Mont Weather lui a ouvert et ils ont emmené Clark dans une salle. Elle s'est assise sur le fauteuil. Octavia, Bellamy, Gaïa et Indra attendaient dehors. Ils attendaient tous dehors, attendaient devant le Mont Weather. Et quand le directeur du Mont Weather est sorti, ils leur ont demandé ce qu'elle avait fait de si grave. Ils ont expliqué ce qu'il avait fait, qu'elle était censée parler au Wandclou, au Triclou et ramener des vivres et de l'eau potable au campement. Mais qu'une fois qu'elle est revenue au campement, elle est revenue seule. Elle est revenue seule avec plusieurs cadavres à l'arrière de sa voiture. Des cadavres Asgeda. Elle s'en était pris aux Asgeda pour aucune raison. Parce qu'elle était passée sur leur passage, sur leur terrain. Alors que l'homme était en train de se retourner contre la porte, il les a laissés entrer. Ils ont traversé le couloir et sont arrivés dans une salle. Une sorte de salle, un parloir. Ils sont arrivés dans une sorte de parloir là où il y avait plusieurs détenus. Les détenus étaient en train de parler avec des personnes qui vivaient à l'intérieur du Mont Weather. Ils ont traversé ce couloir avec les personnes qui parlaient dans une sorte de parloir. Et puis ils sont arrivés à une grande salle où il y avait une grande table éclairée par des néons. Ils se sont assis là et Indra, Gaïa, Octavia ont commencé à parler de Clark, de toutes ses fautes, de tout ce qu'elle avait fait. Alors que l'homme était en train d'écrire sur une tablette tout ce qu'il avait fait. Il était en train de retranscrire. Octavia était à côté de lui et voulait savoir ce qu'il faisait. Il disait qu'il était en train de retranscrire tout. Et il l'expliquait en même temps. Il expliquait en même temps à Indra, à Gaïa et à Octavia comment fonctionnait le siège de la rédemption. Il était en train de retranscrire toutes les fautes qu'elle avait faites. Toutes les fautes qu'elle avait faites, tout ce pourquoi elle s'en voulait. Tout ce qu'elle avait causé comme tort, tout
tout ce qu'elle avait causé comme tort, toutes les fautes qu'elle avait faites, toutes les trahisons qu'elle avait faites, tout ce pourquoi elle s'en voulait. Il était en train de les retranscrire. Il en avait fabriqué une petite puce et l'avait montrée alors à Gaïa et à Indra. Gaïa Gaïa qui, elle, protégeait la flamme, était la protectrice de la flamme des commandants. Il lui a montré la petite puce. Gaïa lui a demandé comment ça fonctionnait, et il lui a dit qu'une fois mise à l'intérieur du siège de la rédemption, elle verrait ses cauchemars en boucle elle verrait ce cauchemar, ses pires hontes en boucle se répéter, jusqu'à ce qu'elle accepte de se repentir. Alors que Octavia l'a amenée avec 2 couteaux sous la gorge, elle l'a regardé et lui a dit « Repens-toi » en la poussant dans le siège. Indra l'a regardé et lui a dit « Calme-toi, range ton arme ». Alors qu'Octavia a rangé son arme, quand elle a rangé son arme, Octavia était dans le couloir. Elle lui a dit que c'était de sa faute. C'était de sa faute et qu'elle devait se repentir par rapport à tout ce qu'elle avait fait subir au campement. Tout ce qu'elle avait fait subir au campement et toutes les morts qu'elle avait infligées aux Asgeda. Alors qu'ils étaient obligés d'emmener Murphy, Echo et Ind. Alors que Indra, Echo, Murphy étaient obligés de partir aussi avec Ontari qui était obligé de partir avec Murphy, en tant que mercenaire. Mais pas en tant qu'ami. Ontari devait partir avec Echo et Murphy, qui eux devaient se retrouver dans le clan des Asgeda, simplement pour leur montrer des excuses et être désolés du comportement de Clark, alors que les gens devaient faire les choses à sa place. Octavia était en train de s'exclamer, de se révulser par rapport à ça. Indra était en train de lui dire que c'est vrai, elle a commis des fautes, beaucoup de fautes, et on doit les réparer à sa place. Murphy était parti à la tombée de la nuit, avec Ontari et avec les autres. Une fois qu'ils sont arrivés sur les terres des Asgeda, ils se sont pardonnés. Ils ont pardonné les fautes de Clark, en lui disant que c'était pas de sa faute. Alors que les Asgeda sont arrivés. Le roi des Asgeda est arrivé, Rohan, en disant qu'il voulait voir Clark à genoux devant lui, qu'il voulait entendre ces mots pas de leur bouche à eux, mais simplement de la bouche de Clark. Ils ont dit que c'était trop tard, que Clark avait été emmené sur un siège de la rédemption. Rohan était peut-être d'accord si on lui expliquait comment ça fonctionnait. Mais pour ça, il fallait aller chercher Indra et il fallait aller chercher Gaïa. Ils ont été les chercher en journée en prenant la voiture de Clark. Lorsqu'ils ont été les chercher, ils sont revenus. Et devant Rohan, à genoux, Gaïa et Indra lui ont expliqué comment est-ce que ça fonctionnait. Ils lui ont même montré une vidéo qu'avait enregistrée Raven. Raven est arrivé alors avec une voiture, a montré une vidéo enregistrée, une vidéo de torture qui avait été enregistrée par le Mont Weather. Les gens qui la torturaient, les gens qui lui faisaient revivre ses pires hontes en boucle, avaient enregistré cette vidéo pour pouvoir les montrer aux personnes qui voulaient voir Clark souffrir, les montrer aux personnes qui voulaient être sûres qu'elle souffrait bien et qu'elle se repentait de ses fautes. Alors que Raven avait allumé la tablette, elle lui a montré la vidéo, l'a mise entre ses mains, et lui a montré que ça c'était Clark actuellement. C'était Clark maintenant. C'était quelque chose qui se passait en live, quelque chose qui se passait maintenant, au moment où ils étaient sur les terres des Asgeda. Alors qu'il était d'accord qu'elle souffrait assez, que son cauchemar avait assez duré. Il leur a dit que chaque jour, l'un d'eux devait revenir avec la tablette pour pouvoir voir à quel point elle souffrait, pour pouvoir se repentir de ses fautes, voir à quel point elle souffrait, et pour pouvoir avoir une sorte de compensation par rapport à ces guerriers qui sont morts. Il avait choisi Murphy et lui avait dit « Toi, avance ». Murphy s'est avancé et lui a dit « Toi, chaque jour, tu viendras avec elle ». Raven a regardé son arme qu'elle avait à sa main, son ceinturon. Elle s'était assise sur un rocher sur le côté et tenait son attelle qu'elle avait à sa jambe. Elle s'était levée et avait pris ensuite sa tablette et avait dit « Moi, avec lui ?» Murphy l'a regardé en souriant et a dit « Chouette, on va bien s'amuser ». Raven l'a poussé un petit peu sur le côté en lui disant « Ta gueule ». Finalement, ils sont partis. Ils sont partis avec la voiture de Clark.
avec la voiture de Clark une deuxième voiture qu'elle avait cachée sous des une deuxième voiture qu'elle avait cachée sous des feuilles d'arbres, des branchements et des branchages qu'elle avait été chercher. Elle avait caché cette voiture, elle en avait fait une sorte de cachette avec des branchages, avec des branches d'arbres qu'elle avait ramassées dans la forêt. Quand ils l'ont trouvée, ils sont allés au Mont Weather et ont demandé à avoir une autre vidéo téléchargée. Ils ont eu une autre vidéo téléchargée du jour suivant. Et la nuit, ils sont allés voir Rohan et ils lui ont montré à quel point elle souffrait, à quel point elle était en train de se repentir, de voir ses fautes. La pire faute la pire faute et la pire honte qu'elle était en train de revoir en boucle. Ils lui ont expliqué que c'était la mort de Lexa, qui repassait en boucle encore et encore et encore. La mort de Lexa. Parce elle ne pouvait se pardonner elle-même de l'avoir protégée. Quand ils ont expliqué ça, ils sont revenus au campement. Et Murphy s'est assis sur un siège en disant « Vous pensez pas qu'elle a assez souffert et qu'on devrait aller la chercher ?» Octavia l'a regardé en lui disant « Tu es de son côté ?» et s'est assis juste à côté de lui, en mettant un couteau sur sa gorge, en lui disant « Tu veux la rejoindre ?» Murphy s'est levé, les mains en l'air. Levant les mains, il s'est mis contre le mur et a dit « Non, c'est juste que j'imagine peut-être qu'elle a assez souffert. » Raven a alors trafiqué les commandes de la tablette, et est rentré à l'intérieur de ce qu'elle voyait, en regardant les souvenirs qu'on lui faisait remémorer, qu'on lui faisait revoir en boucle. Elle avait trafiqué la tablette du Mont Weather, le fonctionnement du siège de la Rédemption, et avait regardé ce qu'elle voyait. La mort de Lexa. Ils étaient retournés tellement loin, comment est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient peut-être même trafiqué l'Eligius pour pouvoir remonter à des souvenirs anciens. Peut-être qu'ils avaient trafiqué l'Eligius, peut-être qu'ils avaient même trafiqué la flamme des commandants. Elle avait ensuite réussi à partir d'un PC. À partir d'un PC, elle avait réussi à remonter au SAS 2. Le SAS 2, c'était le SAS dans lequel il y avait le siège de la Rédemption, dans lequel il retenait Clark. Elle avait réussi à trafiquer les images. Elle avait réussi à trafiquer les images simplement de caméra. À l'intérieur d'une salle vide, il y avait un homme face à une tablette, face à une grande tablette et face à une grande image tactile, représentant une remise à jour du siège de la Rédemption, représentant un écran de contrôle du siège de la Rédemption, là où il faisait une remise à jour de toutes les images et de tous ses souvenirs. Elle avait réussi à trafiquer tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle entendait. Et elle était en train de trafiquer, de regarder, voir s'ils étaient revenus. Quelle était leur source pour pouvoir retrouver tous ces souvenirs? Quelle était leur source pour pouvoir remonter dans le temps? Cela ne leur était d'aucune utilité, mais ça leur était d'une utilité pour voir à quel point Clark souffrait pour les avoir trahis. Il n'y avait que Abby qui n'était pas de cet avis-là, et qui avait été enfermée dans une cellule. Abby était la seule à avoir été enfermée dans une cellule, car c'était sa fille, et même contre une trahison, elle n'était pas d'avis de la torturer.